Bonjour, je m'appelle Ion Miron Damian, mais mon pseudonyme c'est Vasile Damian. Et au moment de la chute du mur de Berlin, j'étais en Roumanie, mon pays d'origine, à Bucarest donc, où j'ai assisté à la chute du communisme. La chute du mur, la chute du communisme en Roumanie m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire journaliste en France. Pour moi, la chute a été vraiment une ouverture, une liberté, tant du point de vue familial, parce que j'avais 23 ans à l'époque, j'étais encore chez papa, maman à la maison, et tout d'un coup, j'ai pu partir, me libérer d'une certaine façon de la famille, et surtout, les événements de 89 m'ont permis de découvrir ce métier que je fais aujourd'hui. À l'époque, j'étais étudiant en mathématiques, mais j'ai connu des journalistes français qui étaient venus à Bucarest couvrir ces événements. Et donc, j'ai servi comme interprète et j'ai décidé à ce moment-là de faire du journalisme. Je viens d'une famille d'intellectuels roumains, francophones, assez connus. J'étais assez aisé, on va dire, j'étais protégé, mais n'empêche que les pénuries quotidiennes touchaient tout le monde. On était toute la famille en train de faire la queue pour du fromage, pour du beurre, pour du pain. Notre vie quotidienne se résumait en fait à des rencontres avec des amis. Il n'y avait pas de cinéma, ou très peu. Il n'y avait pas du tout des émissions de télévision, ou très peu, et surtout de la propagande communiste. Pareil pour la presse, donc c'était incroyable, inimaginable de faire du journalisme au temps du communisme. Comme beaucoup de gens de mon entourage, on écoutait des radios étrangères, notamment une radio qui s'appelait RFE, Radio Free Europe, c'était une radio américaine. On écoutait ça en cachette, donc on a su évidemment que le mur de Berlin était tombé. On ne croyait pas que ça va nous arriver à nous aussi. En fait, on avait une image assez pessimiste de notre avenir. On croyait que c'est un régime qui va tenir jusqu'à la fin de nos jours. Et puis, il y a eu les événements de Timișoara. Il ne faut pas oublier que la révolution roumaine elle a commencé le 16 décembre à Timișoara, donc en province, et c'est grâce à ça que le mouvement s'est répandu dans toute la Roumanie et a atteint donc Bucarest le 20 et 21 décembre 89, au moment où j'étais avec mes amis, avec ma petite copine de l'époque, et évidemment on est sorti dans la rue, on est allé protester, on s'est fait tirer dessus, on sentait que c'était historique quand tu vois des centaines de gens qui hurlent à bas le régime, et puis quand tu vois qu'il y a quand même l'armée qui tire, on se rend compte que c'est un moment historique, même si on a 23 ans, on est assez jeune et peut-être pas très porté sur la question politique. Le parcours qui a été et qui est le mien aujourd'hui, évidemment, je n'aurais jamais pu l'avoir si le communisme aurait continué en Roumanie. Je serais resté certainement prof de maths dans une école de province ou peut-être avec un peu de chance et de piston à Bucarest, mais je n'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire le journalisme qui, encore une fois, c'était un métier inimaginable dans un régime de propagande et dictatorial.